Vivre Noël dans le concret et au quotidien. Message de Noël 2021. Frères et sœurs bien-aimés, tous ensemble, réjouissons-nous. C'est Noël. Oui, mes frères et mes sœurs, réjouissons-nous. Car la lumière du Sauveur vient dissiper les ténèbres dans lesquelles nous sommes plongés. L'astre d'en haut vient nous visiter pour transfigurer les désastres de nos existences. La paix du Seigneur descend du ciel sur la terre des hommes. C'est cela la bonne nouvelle de Noël. Une bonne nouvelle dans le concret et au quotidien. Le Tout-Puissant, le Dieu fort, a rejoint et embrassé la fragilité de notre condition humaine. Le Verbe éternel s'est incarné et a établi sa demeure parmi nous. Il a pris notre humanité pour nous aider à nous humaniser et nous rendre participants de sa divinité. Quel change merveilleux! Et que de leçons pour nous! Nous pouvons en retenir 4. Voici une première leçon. Si Dieu s'est fait homme, alors Noël nous engage, nous les hommes, à devenir aussi humains, plus humains encore, des hommes avec un cœur de chair, et non des inhumains, tels des robots insensibles au sort de l'humanité en détresse, des monstres sans cœur, ou avec un cœur de pierre, des vampires ou de punaises, les uns vis-à-vis des autres, de loups ou bêtes sauvages, délibérément cruels à l'égard de leurs frères et sœurs humains. Dès lors, une question se pose. Que peut signifier ou représenter Noël pour nous, peuple congolais, au regard de notre situation générale devenue sous-humaine, voire inhumaine, notamment à l'est du pays. Quoi qu'il en soit, Noël est là pour nous redire un message de paix, de fraternité et d'espoir. Mes frères et mes sœurs, Noël nous apporte aussi un message de consolation, de délivrance et de libération. Le prophète Isaïe en fait la joyeuse annonce. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Isaïe 9.1. Le prophète en donne la concrétisation. Le joug qui pesait sur ce peuple en quête de salut est tombé. La barre qui meurtrissait son épaule est cassée. Et bien plus, le bâton du tyran est brisé, les bottes de bourreau et le manteau couvert de sang brûlés. Une nouvelle ère commence avec le don du divin enfant sauveur. Une ère de paix, de droit et de justice. Confère Isaïe 9, 2, 6. C'est justement cette bonne nouvelle de délivrance et de libération que Noël voudrait apporter à tous ceux qui ploient sous le joug de la servitude au quotidien. Servitude du péché, servitude politique, servitude de la faim et de la misère, servitude de la corruption et du mensonge, servitude de l'ignorance et de la peur, servitude de la crasse et de l'inculture, servitude de la médiocrité et de l'irresponsabilité. Oui, Noël proclame qu'il faut remettre à l'endroit ce monde à l'envers. C'est une deuxième leçon que nous tirons de Noël. La troisième leçon est une interpellation à la responsabilité pour que Noël soit vécu dans le concret et au quotidien. L'évangéliste Luc nous révèle que la joyeuse nouvelle du salut s'est accomplie
à travers l'enfant de la crèche de Bethléem. D'une famille simple, celle de Marie et du charpentier Joseph, mais de la lignée royale de David. Et la merveilleuse nouvelle est annoncée en premier par l'ange du Seigneur à des gens simples, aux bergers. Ne craignez pas, dit l'ange, je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, vous est né un sauveur, le Christ Seigneur. Luc 2, 10, 11. Et le signe pour le reconnaître est aussi humble. Un nouveau-né couché dans une mangeoire. Luc 2, 12. Se dire que si le Sauveur se manifeste sous le signe d'un enfant vulnérable, il veut justement nous rappeler que pour accomplir dans le concret et au quotidien le salut de l'humanité, il a besoin de nous. Il a besoin de nos yeux pour voir la misère des gens, de nos oreilles pour entendre les cris des souffrants, de notre bouche pour dénoncer le mal, rendre espoir et apporter réconfort. Il a besoin de nos mains pour partager aux pauvres, de nos pieds pour porter au loin la bonne nouvelle, de notre cerveau pour chercher comment changer et améliorer la vie de nos frères et sœurs. Il a besoin de notre cœur pour aimer et pardonner. C'est là l'évangile de Noël dans le concret et au quotidien. Une quatrième leçon, enfin, chers frères et sœurs, est une exhortation missionnaire à porter au loin et partout la bonne nouvelle de Noël. Puisque la lumière du Christ Sauveur a brillé sur la terre, nous sommes tous invités, suivant l'exhortation de l'apôtre Paul, à entrer dans la clarté de Dieu en renonçant aux activités de ténèbres, impiété, convoitise mondaine, obscurantisme, et en accomplissant des œuvres de lumière, piété, justice, bonnes actions. Confère Tite 2, 11, 14. Et finalement, à devenir nous-mêmes les messagers de cette bonne nouvelle dans le monde présent. C'est une mission noble et exaltante, car, comme le clame Isaïe, qu'ils sont beaux sur les montagnes les pas de ceux qui portent la bonne nouvelle, qui annonce le salut et la paix. Isaïe 52, 7. Bien-aimés, cet appel missionnaire à porter l'évangile ou bonne nouvelle du salut aux coins et recoins de notre société, aux périphéries existentielles, jusqu'aux extrémités de la terre, nous concerne tous, sans exclure ni marginaliser personne. Toutefois, il convient de sortir de l'ombre et de revaloriser une catégorie particulière de messagers de l'Évangile ou agents de l'évangélisation. Il s'agit des chefs catéchistes, des catéchistes bénévoles et des agents de médias diocésains, la RTDN. En ce qui concerne la fonction des catéchistes, le pape François en souligne l'énorme importance dans le contexte actuel de la nouvelle évangélisation. Je le cite. Aujourd'hui encore, de nombreux catéchistes compétents et tenaces sont à la tête de communautés dans différentes régions et exercent une mission irremplaçable dans la transmission et l'approfondissement de la foi. Lettre apostolique Antiquum Mysterium, 2021, au numéro 3. Dans le concret, en effet, les chefs catéchistes sont les pasteurs de la base, des CEVB, communautés ecclésiales vivantes de base, et des quartiers ecclésiaux.
ceux qui portent au quotidien la charge pastorale de coin et recoin de l'Église locale. De même, à travers l'audiovisuel, les agents de la RTDN contribuent aussi, pour leur part, à l'action évangélisatrice de l'Église. Ils sont, pour ainsi dire, des catéchistes modernes par l'audiovisuel et le numérique. Aussi, avons-nous, comme communauté diocésaine, l'obligation morale et chrétienne de reconnaître à juste titre leur apostolat, de les appuyer généreusement dans leur mission et de les prendre effectivement en charge. À cet effet, une quête spéciale pour l'évangélisation est dorénavant instituée dans le diocèse afin de soutenir nos chefs catéchistes ainsi que le personnel de la RTDN. Cette quête sera organisée dans toutes les églises paroissiales et autres lieux de culte le troisième dimanche de chaque mois sous la coordination des curés doyens. C'est un geste de générosité fraternelle et de solidarité ecclésiale. Une bonne action, Béa, dans le concret, au service de l'évangélisation au quotidien. Frères et sœurs, Jésus, le Verbe éternel du Père, prend chair et demeure là où se vit l'amour dans le concret et au quotidien. Disposons nos cœurs à accueillir dans l'espérance et dans la foi ce message de la nativité. Aménageons pour le divin enfant une place dans notre vie. Ouvrons-lui nos yeux et nos cœurs pour le reconnaître et le recevoir quand il vient frapper à notre porte. Autrement, il passera inaperçu, comme autrefois, comme bien souvent, suivant les constats de l'évangéliste Jean, il est venu chez le sien et les siens ne l'ont pas reçu. Jean 1, 11. Quittons donc le chemin de ténèbres et de la servitude et marchons tous ensemble, main dans la main, dans la lumière du Christ Seigneur, vers l'idéal de la synodalité ecclésiale et de la communion fraternelle, au diapason de notre thème pastoral diocésain. À tous et à toutes, joyeux Noël 2021 et bonne année de grâce 2022.